Avant de commencer la vidéo, j'espère que vous pourrez m'aider avec une sorte de test. Il est actuellement rapporté que YouTube a en fait changé la façon dont il comptabilise les vues sur les vidéos et que certaines vues ne sont même pas prises en compte à moins qu'il ne s'agisse de ce qu'on considère comme une vue avec engagement. C'est une vue qui est accompagnée d'un like ou d'un commentaire. Cela pourrait donc fortement influencer la performance des vidéos et leur promotion par l'algorithme. Et donc, pour tester si cela a un grand effet, est-ce que tous ceux qui regardent cette vidéo pourraient appuyer sur le bouton j'aime et commenter spécifiquement afin que nous puissions voir si cela change ou améliore réellement la façon dont cette vidéo est recommandée par l'algorithme. Merci à tous ceux qui sont prêts à le faire. Et j'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode. Shadowverse. Salutations, je suis Chad. Salutations, je suis Tyran. Tyrante, les gens de Night's Path, ils recommencent. Désolé, j'ai eu l'air trop agressif là. C'est une célébration. Oui, ils le font. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo où je réagissais à ce que je suppose être un modèle de marche que Night's Path avait créé, où il montrait une armure fidèle à la réalité qui ne se déformait pas et ne se pliait pas sur moi. Ça avait vraiment l'air bien. J'ai commenté sur Twitter et ils ont répondu. Il s'avère qu'ils ont en fait regardé certaines des vidéos ici sur Shadiversity et se sont spécifiquement inspirés d'une série appelée Medieval Combat Reference qui elle-même était inspirée par les mauvaises animations de combat dans Elden Ring et dans Medieval Combat Reference. Fais attention maintenant, Chad. Il y a vraiment de très mauvaises animations. Comment peux-tu voir l'espadon? Clunky Kong Clunk. Ouais. Allez. Ça en fait un. Merci. Regardez ça. Continuez. Tu es déjà prêt à défendre Elden Ring quoi qu'il arrive ici. Ouais. Oui, tu as raison. C'est le cas. J'adore Elden Ring. Ah ouais? Oui, bref, On s'éloigne du sujet. c'est vrai. J'ai réalisé 2 vidéos montrant qu'on pouvait corriger ces animations avec de petites modifications. Ensuite, j'ai montré quelques exemples d'animations d'épée efficaces dans une simple séquence d'animation qui montrait une technique efficace. Night's Path développe un jeu. Ils ont spécifiquement dit qu'ils aiment vraiment ces vidéos et qu'ils s'en sont inspirés. Et récemment, ils ont sorti une de leurs séquences d'attaque animée à l'épée, Chef's Kiss. C'est parfait. Regarde, c'est si simple, et pourtant ça me déconcerte. Pourquoi les jeux ne l'ont-ils pas fait avant si c'est si simple? Sauf que ça ne l'est pas. Voyons cette animation. Et ça me rappelle un peu l'une des séquences d'animation que Elden Ring a bien réalisées. Le Daikatana. Ouais. Les séquences d'attaque animées étaient vraiment solides pour le katana. Mais dès que tu passes à l'épée longue dans Elden Ring, il gesticule n'importe comment. Il existe des attaques simples et bien structurées que tu pourrais faire facilement. Regarde ce que Night's Path fait ici. Vraiment simple. En bas, frappe, en bas, frappe. Mais, enfin, je dis simple. Simple dans le sens où il y a tellement de ressources où tu pourrais trouver ces mouvements. Mais si tu analyses la technique, il y a de la complexité dedans. L'attaque arrive dans la bonne position, mais ensuite elle est relevée tout de suite, non? Bam, dans une position standard, tu sais, une garde de type Wrath, puis de nouveau vers le bas, sans jeter complètement l'épaule, puis tout de suite une bonne attaque vers le haut, comme ça, et ensuite t'enchaînes avec une autre attaque vers le haut. C'est un peu comme la séquence où je pense avoir fait une transition vers le haut dans Medieval Combat Reference qui finit par une attaque vers le bas. Bam, jusqu'à la mort. C'est plutôt bien. C'est possible. C'est super basique. Ouais, mais enchaîne avec une autre attaque qui enchaîne sur une attaque vers le bas, une entaille, et peut-être finir là. Donc, pour tout montrer ensemble, c'est entaille, coup. Ce n'est donc pas la même chose que la séquence. C'est une attaque basique. C'est basique, c'est ce que j'encourage, Tyran. Ouais. C'est bien, mais ce n'est pas pareil. Même si c'était le cas, ce sont des attaques basiques. Mes compliments à Dyson. Pourquoi tu t'énerves? On vient de perdre 20 minutes à attendre inutilement. L'épisode exclusif de Shadiversity de cette semaine est une discussion franche et honnête sur la façon dont les influences du Japon et de l'anime ont réellement influencé et quelque peu faussé la perception du katana. Cela pourrait même être à l'origine d'une grande partie de la désinformation qui l'entoure. C'est une excellente discussion très riche en informations. C'est l'une de nos plus grandes vidéos exclusives que nous ayons réalisées. Et bien sûr, vous pouvez y accéder pour seulement $1 par mois via Subscribestar, Patreon ou les abonnements à la chaîne.
prochaine. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Nous espérons que vous apprécierez cette vidéo exclusive ainsi que celle en cours à laquelle nous revenons tout de suite. Où que se déplace votre personnage? Je comprends que tu trouves ça basique, mais pourquoi peu de jeux les intègrent-ils? En bas, puis en haut et encore en haut. Magnifique, vraiment magnifique. J'aime vraiment ça. Si tu reviens au début, si on regarde ici, alors regarde sa main. Elle pivote et part directement dans l'attaque vers le haut. Je ne serais pas surpris si cela avait été fait en motion capture. Je pense que oui. Parce que c'est ce petit détail dans le développement de jeu que tu ne ferais tout simplement pas. Parce que, vraiment, pourquoi tu ferais ça? Il y avait une attention très subtile mais évidente aux détails, comme cette rotation du poignet juste pour aligner la lame avec l'attaque vers le haut. Parfait. Et maintenant, regarde ça à pleine vitesse. C'est magnifique, non? C'est exactement le genre de choses que j'encourage et que je veux voir dans les jeux depuis des années. Et ça rend super bien. Ça rend vraiment bien. Même ça, tu vois. Il y a juste de petits mouvements ici au niveau des mains qui... Je n'arrive tout simplement pas à les imaginer. Ça doit être fait en capture de mouvement. Mais as-tu vu certaines des autres choses qu'ils font? Regarde l'armure, non? Chaque plaque est solide, ça ne se plie pas. Et puis t'as le tissu en dessous qui bouge avec ses mouvements. En fait, c'est bien plus sophistiqué que ce que les gens pensent. Ce n'est pas juste de l'animation basique. L'armure est parfaite, mais ensuite le tissu qui flotte avec, ça rend super bien. Regarde ça. Regarde le tissu qui ondule alors que l'armure reste, tu vois, bien maintenue. Il n'y aurait qu'un tout petit détail. Un tout petit détail. On dirait que la garde traverse son épaule. C'est ce que je regardais. Je pense Tu dis que c'est ça. que c'est à cause de l'armure. Je suppose que si c'était de la capture de mouvement, Ouais. ça aurait été quelqu'un qui ne portait pas d'armure de plate et ils l'ont juste mis comme ça. Donc il pourrait y avoir un petit indice. Comme C'est bon. comparé à ce que les jeux font habituellement avec le clipping et tout ça, c'est vraiment un détail, parce que d'autres jeux sont bien pires à ce niveau-là. Et avec tout ce qu'ils ont réussi sur le reste, ce poignard de Rundle à son côté, ouais, j'avoue, ça fait un moment que je garde un œil sur Knight's Path. Et le fait que je les suive sur X, Twitter, et de voir toutes les petites infos de développement qu'ils partagent régulièrement, c'est vraiment génial à voir. Et ça s'annonce comme un super jeu, donc je voulais partager ça avec toi. Et c'est juste un exemple de ce que j'encourage depuis longtemps, où c'est simple tout en étant complexe. Tu sais, je vais le faire correctement. Mais c'est ce qu'on veut. C'est génial. Ouais. Alors espérons que d'autres jeux proposeront des animations de combat simples mais vraiment efficaces pour les épées médiévales comme celle-ci. Mais sinon, au moins on voit que Knight's Path va dans la bonne direction. Allez voir ça les gars, regardez-les sur Twitter. Je garde un œil sur ce jeu. Et vous pouvez regarder ma vidéo précédente où je parle de la qualité de l'armure. Juste ici, j'espère vous y voir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.